Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit point ballerines. Pourquoi? Parce qu'on les voit partout. On aurait pu espérer qu'elles restent définitivement dans une armoire, qu'on ne les revoit plus jamais, mais en fait non, parce que depuis 2021, elles grappillent du terrain, et là en 2024, elles sont là, on ne peut plus les ignorer. D'accord? Donc on fait un petit point sur pourquoi elles sont très présentes, quels sont les types de ballerines qu'on va voir, et comment les porter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les ballerines? En 2010, à peu près, tout le monde en porte. Mais quand je vous dis tout le monde en porte, c'est tout le monde en porte. De l'actrice à la princesse, à la boulangère, à la caissière, à la maman qui va chercher ses gamins, à la gamine de 5 ans. C'est tout le monde en porte. Et quand on arrive à ce stade-là, lorsqu'un produit est devenu un produit de masse, en fait, eh bien, il arrive au point où ça va s'inverser et il va avoir une sorte d'overdose générale. Et le produit que tout le monde avait adoré, que tout le monde portait, et que tout le monde considérait comme un basique indispensable, devient détesté, devient un produit détesté, devient un produit, on fait des articles dessus, plus jamais les ballerines. Pourquoi plus jamais les ballerines? Parce qu'on disait qu'elles tassaient la silhouette, aussi qu'elles abîmaient vraiment beaucoup le dos. On avait eu plein d'articles, des interviews de médecins qui disaient mais non, c'est pas possible, la ballerine, il n'y a pas de semelle, donc vous avez un impact, l'impact avec le sol est beaucoup trop fort, tout ça, donc vous vous cassez le dos. Ok. Et puis voilà, Ragarde, et on disait aussi qu'elle faisait sentir des pieds. Bon, bref. On avait dépeint un tableau de la ballerine qui faisait que plus personne n'en voulait. Et puis en plus, à ce moment-là, on a l'avènement de la basket, de la sneakers. De la sneakers. Et donc elles sont remplacées. En fait, cette ballerine qu'on portait quasiment avec tout, eh bien, elle est remplacée par la basket qui devient, comment dire, acceptable aussi au bureau. D'accord? Parce qu'avant, la ballerine, voilà, c'était typiquement la parisienne, ou même n'importe quelle fille qui allait au bureau, elle avait une petite ballerine avec son jean slim. Et là, d'un coup, on se met à porter des Stan Smith, à porter plein de baskets, et elles sont autorisées. Donc, on arrive vraiment dans une ère 2010-2020, c'est l'ère de la basket. Et la ballerine, c'est terminé. 2010-2020, 10 ans à peu près. Et souvent, dans un cycle à peu près comme ça de 8-10 ans dans la mode, le produit qu'on avait oublié, qu'on avait détesté de manière assez virulente, et puis après qu'on a oublié. Donc c'est même pire que la détestation, c'est l'oubli, ça n'existe même plus. Et bien c'est toujours à ce moment-là où il y a un créateur qui se dit ce produit-là, il a du potentiel parce qu'il il a tellement été porté, il a tellement été détesté que je peux, en le traitant d'une autre manière, comment dire, m'amuser et lui redonner de la désirabilité parce que, comme vous le savez, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas aussi. Et qu'est-ce qui a fait ça? Évidemment, c'est Miuccia Prada. En 2016, elle nous remet des ballerines. Donc, lors d'un défilé de printemps-été, je pense. On les voit dans les éditos, on en voit au pied de quelques personnes, de quelques stars, de quelques influenceuses, mais ça prend pas très bien. Il faut dire qu'en fait, les gens, ils ont encore ras-le-bol, enfin, ils sont toujours dans la basket. Il faut attendre 2021 avec Eddie Slimane, qui nous met des ballerines sur ses mannequins et qui, comme d'habitude, produit un super stylisme où la ballerine, même moi qui déteste ça, avait quasiment envie d'en porter. Et là, c'est parti. Avec Eddie Slimane en 2021, la ballerine en fait est lancée et de plus en plus de créateurs les insèrent au sein de leur collection. Et on arrive finalement en 2023 et là en 2024 où la ballerine est devenue une chaussure tendance. Il y a des petites choses qui font qu'elle a été aussi comme ça, qui l'ont un peu propulsée en haut de la liste des chaussures tendance. Il y a eu le fait qu'il y ait eu la pandémie et que pendant un an et demi, on est plus ou moins resté chez soi, on ne portait pas de talons et que là, on n'a pas envie d'en reporter. Donc, la ballerine, elle vient à point nommé pour sortir sans talons. Il y a aussi toute cette tendance ballet-corps où la danse classique est une source d'inspiration pour beaucoup de créateurs, mais aussi sur TikTok. On voit les filles qui portent beaucoup de choses comme ça, directement empruntées à la danse classique. Ce qui est rigolo, c'est que pour la danse classique, aujourd'hui, c'est une belle inspiration. Ça véhicule des belles images, la grâce, la féminité, etc. Jusque début du XXe siècle, le ballet, c'était pas
ça n'avait pas si bonne réputation que ça. D'ailleurs, au début, c'était quasiment que des hommes, donc on n'avait pas du tout ce côté féminité. Après, il y a eu quelques femmes, et après, quand les femmes donc, ont commencé à danser, la manière dont elles dansaient, la manière dont elles étaient habillées, c'est-à-dire relativement légèrement, et puis ça dévoilait le corps, eh bien, il y en avait certains, enfin, les bonnes, comment dire, les bonnes gens, je sais pas les percevaient limite comme des prostituées. Donc, pendant longtemps, le ballet, en fait, c'était pas si chouette. Et on n'avait pas, il n'y avait pas de quoi vraiment s'en inspirer pour fédérer. Aujourd'hui, ça a changé grâce à Dior et à Balmain qui, au début du XXe siècle, s'en inspirent. Puis après, le cinéma a fait plein de choses autour de ça. Jusqu'à arriver à Black Swan, où voilà, on a cette image de la ballerine sublime et mystérieuse et dark. Donc, en fait, en filigrane de toute la pop culture, depuis le début du XXe siècle, on a ces références au ballet. Vous voyez, Carrie Bradshaw, qu'est-ce qu'elle est un des premiers épisodes, ou je ne sais même pas si c'est pas le premier, c'est un tutu qu'elle a, c'est sa robe en tube, donc ça c'est ballet. Bref, et donc là, jusque maintenant, on est sur... même Jacques Mus, un de ses derniers défilés à Versailles, il y avait des tutus. Voilà, c'est vraiment très présent. Donc, c'est pas étonnant que la ballerine revienne. Donc, voilà. Et puis, on a aussi ce côté... c'est aussi, je pense, lié au côté quiet luxury. Vous savez, cette tendance. On a un côté bourgeois, rassurant. Et aujourd'hui, ça fait envie, ce côté un peu sage. Je sais pas. Enfin, si, ça fait envie parce que... contexte, comment dire, international compliqué, même contexte national compliqué. Et donc ce côté d'aller vers les vieilles valeurs, ça fait du bien. Ça fait qu'on sort on se sent dans un petit cocon. Donc le côté bourgeois, le côté ballerine, ça fait sens. Ok, une fois qu'on a dit ça. On se dit, ok, la ballerine, je peux en porter sans qu'on me dise que je suis complètement ringarde. Ok. Quelle ballerine? Eh bien, vous avez de la chance parce qu'en fait, toutes les ballerines, les bouts ronds, les bouts pointus, les super simples avec le petit nœud, les froncés, tout est dans l'air du temps. En fait, c'est ça qui est rigolo avec un basique qu'on a extrait de sa malle poussiéreuse, c'est que tous les créateurs s'amusent et se donnent aucune limite et ils en font à chaque fois des sortes de petits ovnis avec plus ou moins ovnis, mais ouais, on a de tout. Il n'y a pas, c'est la ballerine pointue, c'est la... Après, effectivement, on a des ballerines qui sont plus dans l'air du temps que d'autres, notamment la ballerine Mary Jane. Alors c'est quoi une ballerine Mary Jane? C'est une ballerine avec une sangle sur le coup de pied qui va être plus... là, la tendance c'est elle est plus vers le centre du pied que vers la cheville, d'accord? Donc c'est les Mary Jane. Pourquoi, petit clin d'œil, Mary Jane, pourquoi ça s'appelle Mary Jane? C'était au début de 1900, une compagnie de chaussures, que je vais bien dire le nom, la Brown Shoe Company, dans le Missouri. Ils ont voulu s'inspirer d'une BD où les deux protagonistes, un petit garçon et une petite fille, portaient des chaussures à bride, avec une petite chaussure à bride. Et la petite fille, elle s'appelait Mary Jane. Et donc, ils ont décidé de copier ces chaussures parce qu'au début, ces chaussures à bride, elles étaient unisexes. Et là, ils les ont développées que pour les femmes et ils les ont appelées les Mary Jane. Et depuis, ça porte ce nom-là. C'est rigolo, je trouve, comme petite anecdote. Bref, donc c'est plutôt les Mary Jane qui sont à la mode aujourd'hui. On peut avoir des très simples, comme chez Laufer Randall, je ne sais pas comment on dit. Très simple, on a l'impression d'avoir une répéto, mais avec ce petit élastique ça crée une petite nouveauté. Ça crée une petite nouveauté, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que quand elle est située comme ça, pas trop près de la cheville, elle casse la ligne du pied et ça fait qu'on a un pied qui fait moins long, d'accord? Vu qu'on a la ballerine elle a tendance à allonger le pied très fort, donc ça peut faire parfois ça peut un peu parasiter l'allure de la silhouette. Là, donc on a cette ligne là droite longue verticale et on a une ligne horizontale qui casse et donc ça aurait tendance plutôt à raccourcir le pied. Ça c'est intéressant. Après on a chez Heidi avec un bout carré, plus un bout carré esprit pointe qui rappelle les pointes des filles, mais sans être le bout vraiment de pointe. Il y en a certains qui l'ont fait, je pense que c'est chez Givenchy, je pense, je vous la montrerai tout à l'heure, avec une sorte d'aplat en fait, pour vraiment faire une pointe. Non, là c'est juste un bout carré. Et là aussi, ça permet de casser la ligne de fuite de la ballerine, donc ça fait un pied moins long, c'est intéressant. Après, on a chez Repetto, celles-là je les aime beaucoup, parce qu'on a de la matière.
Là, elles sont satinées, légèrement marron. En plus, aujourd'hui, le marron, c'est quand même extrêmement tendance. Et donc, pour travailler avec du kaki, avec du bleu marine, avec du violet. Wow, avec du violet, un violet un peu clair, ça peut être canon. Et le fait comme ça qu'elles soient un petit peu cosy, on a limite l'impression que c'est des chaussons, on a l'impression que c'est des fourlanes. Alors, vous savez, les chaussons vénitiens, en italien, c'est fourlané, je sais pas, fourlané, je sais pas. Bref, mais et donc d'ailleurs, moi je les ai appelés les fourlanes, ok. Les fourlanes sont tendance également, c'est-à-dire qu'on a cette forme ballerine avec la petite bride, donc Marie-Jane, et du velours. Et c'est intéressant parce que ce soit sur la Repetto ou sur une chaussure traditionnelle de Venise, on a la matière. Et quand on a de la matière sur une chaussure un petit peu classique, eh bien ça va permettre de créer un twist avec les matières en présence dans le reste du look. Ça, donc la Marie-Jane avec la boucle, c'est la grosse tendance. Après, on a aussi une tendance presque aussi grande, et de toute façon, elle prend le concept de la Marie-Jane, mais elle ajoute quelque chose, c'est la tendance avec du mesh. Avec le mesh, c'est quoi? C'est une sorte de petit filet en élastique, en fait. Et ça, c'est plus compliqué quand même. On peut aimer, il n'y a pas de souci. C'est quand même très conceptuel, c'est-à-dire qu'on voit le pied à travers la chaussure. Mais on ne voit pas le pied comme on verrait le pied découvert dans une sandale. Non, on voit le pied derrière un filet. Donc ça fait plutôt l'effet de, voyez, comment dire, les moustiquaires qu'on peut mettre sur des fenêtres, d'accord, qui sont bien tendus. Et ben, c'est comme si un gamin il collait sa tête contre la moustiquaire et tu voyais des pans de peau plus ou moins collés qu'on voit plus ou moins, et puis derrière on voit un peu le visage mais en flou. Ça fait un peu la même chose quand ces chaussures sont portées, parce qu'il y a les orteils qui collent à des endroits et puis qui collent pas à d'autres. Le rendu est, je trouve, assez spécial. Quand elles ne sont pas portées, elles peuvent être très jolies. D'ailleurs, donc chez Kate, ça c'est un modèle qui a été fait en 2023, qui est reconduit cette année, avec des strass qu'on a vu beaucoup. Elles sont très fermées, donc ça il faut aimer aussi. Moi je trouve que quand elles sont très fermées, comment dire, ça éteint un peu la ligne de la jambe, et ça peut tasser. Donc c'est plus, mais comment dire, là dans ce genre de modèle, on n'est plus vraiment dans le qu'est-ce qui est esthétique, qu'est-ce qui est flatteur. On est plus dans un objet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et quand on l'aime, et bien en fait le fait que ça soit flatteur ou pas, on s'en moque parce que ça va ajouter du caractère à la tenue, d'accord? Donc c'est particulier, mais c'est comme ça. Après, on a cette tendance, ouais, comment dire, une sorte de chausson où, comment dire, c'est un chausson qui donne, en fait, on a l'impression que c'est une fusion entre un chausson de surf et un filet à saucisson. Donc, vous voyez l'ensemble, c'est spécial. Il y a celle-ci que je vous montre, et on a, et c'est pas, celle-ci, elle est de cette année, mais à mon avis, ils se sont inspirés de celle de Vevo, les Sir Olsen, là, qui, elles, ont produit à peu près le même type de chaussons, pour 780 €. Le truc, il n'y a rien. La semelle, elle fait 1 mm, et le reste, c'est une sorte de filet voilà, qui ne doit vraiment pas coûter très cher. Mais bon, vu que c'est conceptuel, bon, ce genre quand même de chaussons qui ressemblent aux chaussons qu'on peut mettre donc ou pour aller dans l'eau ou pour à l'hôpital, de sur-chaussons qu'on met sur une chaussure. Comment dire, c'est immonde, c'est vraiment immonde, c'est vraiment très très laid. Si vous aimez, tant mieux. Moi, c'est juste mon avis en disant que c'est immonde, d'accord? J'ai pas un goût universel. Mais c'est compliqué pour la silhouette, ça fait des pieds bizarres. Les images que ça véhicule ne sont pas des images élégantes. On voit pas Audrey Hepburn, vous voyez, quand on voit ce genre de chaussures. On voit plutôt un gars en short qui va pêcher des moules. Et voilà, c'est pas lisse. Bon, c'est à savoir. Après, avec le mesh, chez Valentino, ils ont mixé avec la Marie-Jane. Celles qui aiment le côté, les petits studs, là, c'est les ballerines à studs en 2010, quand elles étaient pointues, elles avaient fait un carton. Là, ils nous la font en ballerine un peu plus ronde, pourquoi pas. Chez Alaya, là aussi, le mesh, alors là, on voit complètement le pied, ça fait complètement filet. Pour toutes les raisons donc, que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas fan. On a cette grosse sangle bijou, où là, on arrive sur une chaussure conceptuelle, objet, qui sera sûrement très bien portée avec un jean et un t-shirt par une fille qui ressemble un peu à une mannequin. Why not? Et après, on a voilà, ce genre de chaussures qui vont être juste en mèche, sans aucun comment dire, twist créatif.
Et là, concrètement, je vous mets au défi de rendre ça joli quand même. C'est vraiment compliqué. Bref, ça c'était les deux grosses tendances, vous voyez, le mesh et la Mary Jane. Et des fois, la fusion des deux. Après, on a tout, on a vraiment de tout. On a le vrai bout carré, comme je vous disais, chez Givenchy. Alors ça, c'est bien si vous vous entraînez à la danse classique et que comme ça, ben, même dans votre cuisine, vous pouvez faire des pointes. Pourquoi pas? Si ça ne vous sert pas en termes d'entraînement, je trouve pas ça sublime. C'est un peu tendance à faire des pieds en bec de canard, vous voyez. Mais bon. Mais ça encore, c'est une question de goût. Là, on arrive sur des produits tellement, comment dire, marqués en termes de caractère qu'on peut avoir un coup de cœur. Et les coups de cœur, bah, c'est comme les mecs. Hein. Des fois, nous, on adore notre mec et puis il y en a qui le trouvent insupportable. Et on ne saurait pas expliquer pourquoi nous, on l'adore. Et puis les autres, ils sauraient peut-être expliquer pourquoi ils le trouvent insupportable. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que je vous dis que tel soulier me semble très moche que vous n'avez pas à vous autoriser d'avoir un coup de cœur. Au contraire, hein. Allez-y. Ensuite, donc on peut avoir aussi comme je vous ai dit, texturés. Texturés, on avait les Furlan, mais là, sur celles de Miu Miu, qui sont super jolies pour le coup, avec en velours. Imaginez avec juste un jean, t-shirt blanc. En fait, plus elles sont sophistiquées, les ballerines, plus on peut faire super simple sur le haut et plus ça fonctionne. Après, on a chez Loewe. Alors là aussi, il faut aimer. Donc c'est des petits clous strassés. La forme, elle est très, on dirait, des ballerines pour pieds qui ont des problèmes d'algus valgus, là, sur le côté. Vous voyez, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Ouais, c'est pas très joli. Ça fait un peu pâteau. Et puis on a aussi les ballerines un peu souples qu'on peut voir chez Isabelle Marant. C'est quand même bien inspiré des Alaya et des Kate, mais c'est pas grave. Et donc avec des petits studs. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts, pour tous les styles. Donc vraiment, faites votre marché. Après, ok. Une fois que vous avez choisi votre paire de ballerines, ou vos paires de ballerines, si vous êtes une fan qui attendait son heure pour pouvoir sévir, il y a le dress code. Alors, on peut complètement aller sur quelque chose de très frais, très féminin, à la Brigitte Bardot quand elle était jeune. Vous voyez, là, une petite robe estivale, du volume, il faut plutôt du volume sur la jupe, on peut avoir du volume sur la robe. L'idée, en fait, c'est que plus on va avoir du volume, plus la jambe va sembler gracile et plus la finesse de la ballerine sera mise en valeur. Mais quelque chose de très simple, de pas over sexy, de plutôt comment dire, une matière naturelle qui bouge sur le corps, pas de décolleté énorme ou de, voyez, non, quelque chose de doux, de féminin, de très simple. Dans l'idée un peu plus sophistiquée, il y a chez Dior, là, sur le printemps-été 2024, jupons comme ça, avec des ballerines, là, avec plusieurs sangles sur la jambe. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas les sangles, qu'on ait juste une ballerine, tout chose. Là, c'est vraiment cet esprit ballet, avec ces grands jupons, très fluides. Le haut est pas très heureux chez Dior, mais si on avait mis juste un petit t-shirt tout noué sur le devant, on peut vraiment aller, si on a envie, sur des choses comme ça, où il n'y a pas de clash, où il n'y a pas de télescopage. Il n'y a pas de télescopage. Peut-être que si, parce que moi j'aimerais par exemple sur cette jupe qui est plutôt un t-shirt un peu loose, plutôt qu'un truc raffiné, d'accord? Mais qu'on reste dans de la douceur. On peut aussi aller toujours dans cet esprit un peu féminin. C'est Lily Rose Depp là, qui avait fait ça. Petite robe, super girly, un peu grunge, un peu années 90, avec des ballerines. Là, les porte des ballerines à talons. Je ne vous parle pas des ballerines à talons là dans cette vidéo parce que c'est un autre sujet. Dès qu'on est sur des talons, les proportions changent et on n'aura pas les mêmes looks. Mais bon, il faut savoir que la ballerine à talons est quand même tendance cette saison. Et donc, on peut aller sur une ballerine toute simple ou un peu sophistiquée avec une robe un peu courte, boutonnée sur le devant, quelque chose de très très frais. Ça, c'est complètement possible. Dès que le printemps arrive, si vous en avez envie, allez-y. Après, il y a plusieurs petites choses. On peut aussi se dire comment porter la ballerine blanche. Parce que la ballerine blanche fait partie des... Tu as la ballerine noire, la ballerine rouge, la ballerine blanche. Ça fait partie, il y a à peu près ces trois couleurs fortes. Après, tu as plein de couleurs, on est d'accord, mais la ballerine blanche, vous pouvez y être confronté, vous pouvez déjà en avoir surtout. Eh bien,
c'est pas difficile à porter, c'est qu'on va remplacer dans nos looks où on portait des baskets blanches, notamment des looks à base de jeans, eh bien on remplace les baskets blanches par des ballerines blanches. Comme cela, chez Chanel, le jean il est 7/8e, c'est nickel, on n'est pas sur du slim, et la ballerine elle apporte juste ce qu'il faut de féminité, de coquetterie, sur quelque chose qui est finalement assez casual. Donc n'hésitez pas, avec du jean, avec du treillis, euh, avec tout ce qui est pantalon que vous auriez porté avec des baskets blanches. Après, on peut aussi aller vers l'idée de télescopage. Comme vous savez, j'aime bien ça. La ballerine, c'est quoi son ADN? C'est quelque chose de féminin, coquet, euh, peut-être un peu sage, mais voilà, quelque chose de très féminin. Donc, l'idée, ce qui est sympa, c'est de pouvoir la mixer à des looks très masculins. Mais il faut faire attention, parce que si on le mixe à un look masculin comme celui-ci, par exemple, qui fait très working girl, eh bien, c'est pas assez frais. Ça fait, en fait, les ballerines sont attendues dans un look working girl, d'accord? Il n'y a pas vraiment de clash. Donc, ça fait assez sévère et ça fait assez fade. Par contre, si on s'amuse avec le masculin en prenant, comme celle-là, un blazer un peu oversize, un jean boyfriend un peu court sur la cheville, et bim, une casquette pour le côté sportswear, là, dans ce look-là, si on ne regarde pas les ballerines, on ne s'attend pas du tout à des ballerines, on s'attend ou à des baskets, ou éventuellement à des mocassins un peu épais. Le fait qu'il y ait des ballerines, là, ça twiste le look, ça apporte une touche de féminité, et finalement, c'est plutôt pas mal. On peut voir aussi là dans le concept, parce que là je ne vous dis pas de porter les ballerines comme ça avec une absence quasi de pantalon, mais l'idée comme ça d'un grand par-dessus, moi je l'aurais pris un peu moins épaulé pour qu'il étouffe un peu moins la silhouette, mais l'idée c'est d'avoir un par-dessus de mec, un sweat comme ça, sportswear, là les jambes nues, mais moi je l'aurais très bien vu avec un jean droit, 7/8e, casquette, petite Marie-Jane, et donc là, voilà, vous voyez, la Marie-Jane qui est très fine, elle se télescope avec le par-dessus très masculin. Là, vous voyez, elle a mis des chaussettes. Les chaussettes, elles sont OK parce qu'elles sont fluffy, elles sont un peu épaisses. Donc, c'est un vrai parti pris et ça apporte de la douceur. Par contre, je vous montrerai après, il y a des fois, ils mettent des chaussettes blanches, pas fluffy, juste moulantes, ça, c'est vraiment moche. Après, il y a aussi la possibilité de se dire, bon, bah moi, mes ballerines, je vais quasiment les porter comme en 2010, à la différence près que vous ne les porterez pas avec un slim, parce que le slim, je sais, ça revient, mais ça, on n'y est pas encore, d'accord? Et puis, slim plus ballerine, il nous faudra encore quelques séances de psy pour détricoter toutes les images négatives qu'on a par rapport à ça, donc non. Mais imaginez, voilà, vous êtes en 2010, vous allez porter, vous diriez, je porte mes petites ballerines avec mon petit slim et puis un gros pull, un gilet, etc. Et bien là, c'est pareil, sauf que vous choisissez un jean boyfriend ou un jean large flare ou un jean large 7/8e, d'accord? Pour remplacer juste le jean. Pas le slim, mais tous les autres jeans, ils fonctionnent. Et donc là, en faisant ça, vous avez un look qui est complètement dans l'air du temps. Donc vous pouvez porter, voyez, vos ballerines avec un petit gilet à même la peau et votre jean un peu descendu sur les hanches. Vous pouvez avoir un côté beaucoup plus, pour le coup, quiet luxury, bourgeois, avec un pull unisexe en cachemire et un petit collier de perles et vos ballerines, un petit chignon de danseuse. Ça fonctionne très bien. Prenez Alexa Chung avec un gros pull irlandais, grosse maille, voilà, le côté vraiment cosy, jean droit, ballerine. Vous voyez, on a ce petit télescopage dans ce look-là. Le gros pull de mec qui sent les échappées en mer, etc. Le jean, pas moulant, mais droit, d'accord? Et ce côté sophistiqué, rue Cambon, petite ballerine. Et autre look aussi, pareil, jean large, il a à peine large, mais quand même, il est pas du tout moulant. Petit gilet rouge, là hyper dans l'air du temps, le gilet rouge, pull rouge, etc. Ça fait partie des... Enfin, c'est la couleur en maille qu'on a envie de porter en ce moment, avec un t-shirt un petit peu rock, et bim, des ballerines qui peuvent être très féminines pour le coup à chaque fois. Surtout ces looks-là, les ballerines peuvent être ultra féminines parce que le reste du look est vraiment casual. Quand je vous parle de jean,
un des trucs de la saison, c'est de porter les ballerines avec un jean qui dégouline vraiment sur la ballerine. On l'avait vu chez Loewe, d'accord? Là, le jean, c'est les ballerines dont je vous parlais tout à l'heure, avec les petits strass. Et donc là, le jean, il dégouline vraiment, vraiment. On l'a vu donc chez Loewe, on la voit là en street style. On le voit encore après là, sur Julianne Moore, avec des ballerines pointues. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça donne une bonne dégaine. Il y a plusieurs problèmes, c'est que le jean, s'il traîne vraiment par terre comme ça, le jean, au bout de 2 jours, il n'y en a plus. Ensuite, c'est vraiment pour un type de morphologie particulière, parce que si on n'est pas super grande et assez mince, eh bien, ce duo-là, jean large qui dégouline par terre, plus ballerine, donc absence de talon total et absence de semelle, ça va vraiment tasser, d'accord? Donc vous faites en fonction de votre morphologie. On peut tout à fait adapter le look en ayant une ballerine peut-être à talons et avec un jean qui va large mais qui va peut-être plus s'arrêter à la cheville plutôt que de dégouliner complètement. Ouais, ce que je vous disais là, le mix cardigan près du corps, jean large ou jean balloon, vous voyez, c'est jean un peu rond, jean boyfriend, rouloté sur la cheville avec petite ballerine, c'est un des looks, une des silhouettes super faciles que tout le monde peut porter. Le cardigan, vous le portez à même la peau, ça a un côté comme ça très féminin, très sensuel. Le jean, plus il peut être masculin, plus il peut être unisexe, mieux c'est nickel. À mes yeux, c'est une silhouette passe-partout et en même temps qui a du caractère parce qu'on va choisir le petit gilet dans une jolie couleur, dans du rouge, du violet ou alors à rayures, dans une bonne matière, du cachemire. Le jean, il va bien tomber sur les hanches comme il faut et la ballerine, on se fait plaisir, on va sur du girly à fond. C'est vraiment sympa. Après, on peut également s'amuser à porter la ballerine avec des pantalons rayés mode pyjama. Là aussi, on a le côté homeware et le côté petite ballerine. Là, elles sont vernies, et why not, hein, ou noir plus bleu. On peut aller vers limite du chic homeware, vous voyez, du chic vêtement d'intérieur. Faites attention aux ourlets. Là, par exemple, l'ourlet, il est mal fait, il est too much. On a l'impression qu'il va se défaire. Alors, ou vous coupez le jean et pour se débrouiller pour que l'ourlet il soit moins grand, ou vous faites un ourlet intérieur pour qu'elle se casse bien. Mais là, les gros ourlets comme ça, on n'en veut pas. Et pour finir, non pas pour finir, mais on a aussi toute une tendance avec des looks minimalistes avec les ballerines. Alors là, on peut très vite être dans des choses assez austères qui tassent et qui donnent envie de se pendre. Et donc ça, il faut mieux éviter, comme là. Par contre, si on a un look minimaliste, bien équilibré, avec des jolies pièces qui découvrent bien la cheville, pourquoi pas? D'accord? Mais là, il faut vraiment faire attention. La jupe longue, droite, avec les ballerines, c'est compliqué. Je reste quand même, moi, en termes d'inspiration, sur le défilé printemps-été 2022 de chez Céline, qui, à mes yeux, en termes de prêt-à-porter avec la ballerine, avait tout compris. C'est-à-dire qu'on avait du twist, on avait les bonnes longueurs de jean, et c'était pas ringard, et c'était facile à adapter. Regardez, avec cette petite ballerine rouge, jean droit, enfin plutôt, ouais, droit, court sur la cheville, casquette, autre, quasiment le même bas, mais marinière, casquette. En fait, c'est pas dingue, mais bien porté, on n'a pas besoin de plus parfois. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être déguisé, on a juste besoin d'avoir des vêtements qui correspondent bien les uns avec les autres. Et là, ça pose pas de problème. Regardez ce défilé, regardez ceux de Slimane où à chaque fois il a mis des ballerines. Notamment, il y en a un où elle a un jean flair qui se casse sur la ballerine. C'est super joli. Mais ça dégouline pas comme Loewe où c'est trop compliqué à porter. C'est bien pour le podium, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il faut juste que le jean large ou flair se casse et peut toucher le sol, mais pas... Vous voyez? Et donc voilà, pour les petits looks qu'on peut s'approprier. Dans les choses à éviter, on évite les total looks girly, Barbie, qui sont too much en fait, c'est-à-dire toutes les choses qui vont être, toutes les choses sirupeuses, les choses vraiment premier degré ou boudoir, vous voyez, enfin, comme cela, ça c'est too much. On évite également les longueurs genoux avec les jupes droites ou les longueurs midi avec les jupes droites en y associant des ballerines, ça tasse vraiment trop.
Pareil, donc je vous ai dit longueur midi et longueur midi, longueur mi-mollet. Pareil, toutes ces longueurs-là, quand c'est sur du droit, c'est vraiment casse-figure. Et les chaussettes blanches dont je vous avais parlé, faut éviter. Enfin, on peut si elles sont vraiment moelleuses, limite en angora, et qu'elles ont comment dire, qu'elles donnent un plus à la tenue. Là, elles ne donnent pas un plus. Et les chaussettes blanches comme ça, c'est vraiment ça perturbe plutôt la silhouette. La fille, elle a voulu faire un rappel avec son t-shirt blanc, elle aurait pu s'abstenir, ça n'aurait pas posé de problème. Donc voilà, de manière générale, pensez à associer vos futures ballerines ou les ballerines que vous avez déjà avec des jeans larges, avec les jeans les plus masculins possibles et à faire féminin ou casual sur le haut et à ajouter une petite touche sportswear comme une casquette. Ça marche toujours bien, on a tous une casquette qui traîne, on a tous un jean un peu masculin et on a peut-être toutes des ballerines, ce n'est pas certain, mais bon, qui sait. Et ballerine rouge, ça fonctionne bien, d'accord, ça fonctionne bien, ça rehausse directement un look. Et voilà, faites-vous plaisir. Et puis si vous détestez toujours les ballerines, comme moi, eh bien passez votre tour et restez sur les baskets. Voilà, ciao.